أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On va continuer avec Sayyidina Othman, qu'Allah soit satisfait de lui. Mais ces prophètes n'agissent pas seuls, ils sont soutenus par des apôtres, des partisans qui croient en leur message. Toujours autour d'un prophète on trouve des apôtres, des compagnons, sahaba, da'iman, hawlan. Alaykoum salam, ça va? Alhamdulillah. Donc, comme le soleil et les étoiles ou la lune ou la galaxie. Sayyidina Isa كان عنده كذلك حواريين. Toujours il y a cet entourage autour des prophètes, d'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des compagnons autour de lui. Jésus, il avait des apôtres autour de lui. Et de même que les prophètes traduisent fidèlement leur message, dans la réalité, leurs partisans doivent être à l'auteur du message qu'ils prêchent. Bien sûr, la sahaba ou la mustawa al-khitab. Donc ils étaient au niveau du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parfaitement égal que ses partisans soient nobles et riches, ou qu'ils fassent partie de la classe des humbles, des esclaves et des pauvres. L'importance est la personnalité profonde. On peut être riche, les apôtres, les compagnons autour du prophète, ils peuvent être riches, comme ils peuvent être pauvres. Mais le plus important, c'est quoi? Ce qu'il appelait la personnalité profonde. شخصية الصحابة. يبقى غني فقير أهم شيء شنو؟ البنية الشخصية. Voilà. La personnalité profonde de chacun d'entre eux. Car c'est à travers elle que la réalité de chaque personne transparaît sans artifice et sans masque. Là, c'est la réalité de l'homme. Les apparences, on peut être riche, ça c'est une chose. Comme les habits. Mais la réalité, c'est le cœur. C'est ce qu'on appelle la personnalité. Donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une personnalité saine, il était saint, il était pur. Toutes ces personnes d'apparence si différentes avaient la même noblesse d'âme. Il appelait ça la noblesse d'âme. كانوا كريمي المعدن معدنهم كريم. La même pureté et la même droiture, ce qui les rendait après à se charger d'une telle mission. Ils étaient à l'auteur de ce message. Vous voyez? Pourquoi? Ils étaient saints. Et pourquoi Allah a choisi ces gens saints, purs? Pourquoi ils étaient choisis comme ça? Parce qu'ils méritent. D'accord? Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont faire quoi? Ils doivent être à un niveau très haut pour permettre à ce message de se propager. حتى ينشروا ليكونوا هم في المستوى صح ولا؟ هم باش يمثلوا الرسول. C'est les représentants du prophète après sont très pas بعد وفاته هم الذين سيحملون. C'est eux qui vont donc être chargés de cette mission. Vous voyez?
Est-ce que c'est clair? Selon ces critères, Dieu désigna ses élus pour prêcher l'islam en ses premiers jours. Othman était parmi eux. Sayyidina Othman كان في أوائل الذين أسلموا. Sayyidina Othman était parmi les premiers convertis de l'islam. Parmi, oui, avant Sayyidina Omar. Sayyidina Othman, que Dieu l'agrée, fut appelé par le destin parmi l'élite de Quraysh pour prendre sa place auprès des premiers musulmans qui allaient s'engager à mener la lutte pour la sauvegarde et l'expansion de la vraie religion. Donc il était parmi les premiers, les élus, les choisis, hein, parmi l'élite de l'islam, Sayyidina Othman. C'est le troisième calife. Hein. Il y a Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, ensuite Sayyidina Othman. Quand la lourde tâche lui fut assignée, Sayyidina Othman l'accepta sans aucune hésitation. Hein? Il a accepté cette tâche. Il abandonna une vie d'abondance et de confort pour endosser son nouveau rôle qui allait l'exposer à beaucoup de difficultés et de sacrifices. Il était dans l'aisance, il était parmi les nobles de Quraysh, parmi la couche aisée, d'accord? Mais ensuite, il a abandonné tout ça, il a accepté de s'engager et de confronter beaucoup de difficultés. Pour lui, passer de la mécréance à la foi fut une véritable émigration. L'émigré, on appelle toujours l'immigré, celui qui change, qui se déplace. Voilà. Mais lui, il passe de la mécréance à la croyance. Et sans doute le qualificatif qui lui correspond le mieux et illustre parfaitement son itinéraire. Cet homme qui jouissait d'une richesse et d'une notabilité indiscutable parmi les Qurayshites, quitta le confort et le prestige dans lesquels il vivait pour répondre à l'appel de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où les musulmans affrontaient toutes les difficultés et s'exposaient à toutes sortes d'injustices et de persécutions. Donc c'était pas le confort. Lui, il était aisé, il avait les moyens, il était parmi les nobles de Quraysh. Hein, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de s'adhérer à cette religion. À l'époque, au début, les premiers convertis à l'islam, ils étaient chassés, ils étaient torturés. Donc, c'était pas facile de quitter la vie aisée et pour être après voilà, dans la difficulté, dans la souffrance. Hein? Donc c'est un choix, comme on a dit, une personnalité profonde. Il avait un caractère, ils avaient une âme noble. Hein? C'est pour ça Allah les a choisis aussi. Sayyidina Othman appartenait à une élite dont le rang social n'admettait point la moindre atteinte à sa dignité. Le Qurayshite, quand on dit Qurayshite, c'est les nobles. Pourquoi donc prit-il sa place parmi les 7 premiers musulmans à adhérer à la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui tinrent compagnie, alors qu'il savait parfaitement les stratagèmes, les souffrances et les épreuves qu'il encourait avec ses compagnons. À votre avis, pourquoi? لماذا اختار أن يسلم ويعرض نفسه لكل هذه الابتلاءات سيدنا عثمان؟ سيدنا عثمان لماذا؟ Pourquoi? Il était parmi les premiers 7 musulmans.
Pourquoi il n'est pas resté chez lui, avec ses biens, avec le confort, dans le confort? Oui, parce qu'il croit. Il croit fortement. Voilà, c'est la croyance. Ouais, c'est la croyance, oui. Comme on a dit, cette âme. Certes, sa conscience d'immigré le poussait et le guidait loin des honneurs des Qurayshites et de la douleur de vivre vers l'austérité, de l'abnégation et la noblesse du don sous les guides de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la conscience d'immigré, ça veut dire quoi la conscience d'immigré? Pourquoi on appelle les premiers musulmans les immigrés? Parce que c'est pas facile de quitter sa religion. C'est pas facile de quitter son pays. Hein? Les meilleurs musulmans, c'est les immigrés. D'accord? Hein? C'est ça, la conscience d'immigré, là, a fait de lui une personne parmi cette élite. Nous disons sa conscience d'immigré, car l'immigration ne consiste guère, selon Sayyidina Othman, à effectuer un simple voyage ou un déplacement d'un pays à un autre. Ça, c'est physique, oui, c'est difficile déjà. Mais la vraie immigration, c'est l'immigration du cœur. C'est comment quitter ses habitudes, comment oser avoir le courage pour affronter la société, de changer sa conception. Tout ça, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de courage et beaucoup de force d'âme. مش سهل الهجرة ومخالفة الأفكار التي ورثناها contrarier, abandonner notre héritage, nos habitudes, nos coutumes, c'est très difficile. Hein? C'est ça l'immigration. Hein? Je prends l'exemple de quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, de faire un péché. Je ne prends pas l'associationnisme, hein, c'était autre chose, c'est encore, hein, c'est un modèle de vie. Hein, c'est un mode de vie, hein, l'associationnisme, les rites, tout ça. En plus, elle était privilégiée dans ce système. Abandonner tout ça et s'adhérer à des pauvres, des esclaves tourmentés, torturés, ça demande beaucoup de force au niveau de la personnalité. Vous voyez ça? Elle avait pour lui une signification beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante. Nous, si on a l'habitude de faire un péché, on a de la peine à immigrer vers le repentir. D'accord? C'est très difficile d'abandonner ce péché. Imagine, alors, là, il va quitter un système ou bien un mode de vie et l'échanger par un autre. Oui? Vous voyez l'idée, c'est pour ça la conscience d'immigré. Il a dit quoi? Un mot, wa'yul muhajir. Hein? La conscience d'immigré. Il a dit, le mot, il est très joli. Hein? Donc les muhajiroun sont les immigrés. Les immigrés, muhajiroun, oui. Ça, c'est la meilleure classe après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, nous avons l'Ansar. Les Ansar, c'est après. Les immigrés, ils ont un degré très très élevé en islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé. Ils n'ont pas suivi. C'est eux les premiers. Hein? Vous voyez un groupe, il y a un lion qui va nous attaquer. On fait quoi? Le meilleur parmi nous est celui qui défend les autres. Les premiers qui avancent pour nous protéger de ce lion. Hein? La même chose aussi, les immigrés sont considérés parmi les premiers. Sabiqoun. Et parmi les immigrés, il y a aussi les premiers. Il y a quand même des degrés aussi.
Mais ça, c'est aussi un grand jihad, jihad de d'âme, hein, les forces. Le jihad, c'est l'effort sur soi-même. Ça demande beaucoup d'efforts. Imagine, on te demande de laisser la Suisse et aller vivre ailleurs. C'est difficile, hein? C'est difficile. On a le confort, on a l'habitude, on a la belle vie ici. Donc ça demande beaucoup de réflexion. Voilà. Et en plus, Sayyidina Othman il vit bien dans ce système. Elle symbolisait la transformation d'une âme et d'une vie. Comment tu vas transformer ton âme et ta vie? C'est difficile, très difficile, c'est pénible. Avant d'être le dépassement de certaines frontières géographiques, l'immigration représentait pour Sayyidina Othman le dépassement de soi et de sa propre destinée. قدرك كأنك تتجاوز قدرك. Et il a dit le dépassement de soi. أن تنتصر على نفسك. صعب. Elle représentait une abdication au profit d'une existence dont les apparences laissaient penser qu'elle n'engendrait que fatigue, sacrifice et souffrance. Il va s'adhérer à un système, à notre système, à notre mode de vie. Mais qui avait quoi à l'époque en islam? La souffrance, la torture, le dédain. Donc, cet échange, cette immigration profonde hors de son ancienne vie ne pouvait être pour Sayyidina Othman que le fruit d'une réflexion libre. Voilà, elle était libre, c'est pas facile d'être libre parce que tout le monde suit, d'une conscience noble qui incite à accomplir une transition aussi déterminante. Et ça demande beaucoup de détermination, hein, décision. Donc voilà un peu le cœur de Sayyidina Othman, hein, au moment de sa conversion. Hein, voilà. Et ça, tout ça, c'est pour juste vous voler d'un échantillon de ces apôtres qui étaient autour de Sayyidina Mohammed. C'est ça. Imaginez la grandeur de cette élite. Hein. C'est juste... donc ce livre parle de... Hein. Ça, c'est les élèves. Imaginez alors le maître. Vous voulez ajouter quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله.